Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo. Oui, moi je vais être en mode déjanté et tout ça, c'est normal. Bon, le sujet de la vidéo, je viens de voir qu'on est reconfiné tout ça. La vidéo est écrite depuis quelques jours, c'était pas encore prévu ce confinement, c'était pas encore prévu que les magasins soient dévalisés. Donc je vais dire des choses, mais des fois tu le prennes au second degré. Ça risque de partir en couille. Je tiens tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été super nombreux à me suivre dans la vidéo précédente. Vous avez été nombreux également à me donner tout votre soutien. Et franchement, ça m'a vraiment touché en fait. J'ai pas forcément répondu tout de suite aux commentaires. Hein. J'ai mis un petit peu de temps parce que c'est le temps aussi d'encaisser les choses. Mais voilà, ça m'a clairement touché. Et voilà, ça fait plaisir à mon petit cœur. J'ai dans mon cercle d'abonnés, dans ma communauté, j'ai pas mal de personnes qui font des hauls, donc des hauls actions, des noces, des Auchan, tout ce que tu veux, hein, en gros, il faut les courses, quoi, oui, il faut des petits drives, tout ça. J'ai pas mal de personnes, en fait, ces personnes, pour moi, c'est des pros, c'est des professionnels des magasins, parce que moi, je suis pas capable de faire tout ça. Je suis clairement pas capable. Pas capable. Déjà, c'est pour moi, ce genre de choses, ça relève plus du parcours du combattant que d'un petit moment agréable. Parce que déjà, quand tu fais le tour de chez toi pour dire, bon, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, en fait, c'est compliqué. C'est clairement compliqué parce que tu te dis que t'as beau faire le tour de chez toi, la plupart des choses, tu vas les oublier. La plupart des choses qui sont importantes, tu vas les oublier. C'est par exemple, tu fais le tour de chez toi, déjà, t'as écrit tout ce qu'il fallait sur ta liste, hein. Ouais, parce que je sais écrire, c'est des listes aussi. T'as écrit tout ce qu'il fallait, et tu finis toujours par oublier le dentifrice ou du PQ. Encore maintenant avec les masques, j'ai du mal à le dire, avec les masques, tu t'en fous, tu pues de la gueule, il y a que toi qui va sentir que tu pues de la gueule. Bon, bah, c'est pas trop agréable à sentir, mais voilà. Enfin, non, mais je me brosse les dents tous les jours, j'ai du dentifrice, t'inquiète pas. Mais si t'as oublié le PQ, ça commence à être dégueulasse, ça pue du cul, ça pue la merde. Et en plus, au bout d'un moment, ça risque de sécher, ça va te gratter. T'imagines, en plus de ça, tu vas puer la merde et tu vas avoir les doigts qui puent. Mais je viens de me dégoûter tout seul là. Maintenant, je ne sais pas si pour toi c'est pareil. Mais en fait, pour moi, le calvaire, c'est pas forcément ça. Il y aurait que la liste de courses, etc., les produits que t'as oubliés, c'est pas grave, t'y retournes. T'y retournes. T'espères que tu peux y retourner le lendemain ou un autre jour. Mais là, c'est pas grave, tu vas y retourner. Mais il y a pire que ça. Ils ont inventé quelque chose pour vous, mesdames. D'ailleurs, petit entre guillemets moment, si tu regardes cette vidéo, tu vas en faire partie. Ne me renie pas, voilà, merci. Donc si vous avez des promotions, mesdames, et que vous avez un enfant à aller récupérer à l'école, parce qu'il a fini un petit peu plus tôt, j'étais au collège dans cette histoire, c'est ma mère qui m'a dit t'avances un petit peu, et que je viendrai te rechercher, voilà, je te prends sur la route, et voilà. Sauf que toi, tu commences à avancer. J'étais petit. J'avance un petit peu et j'ai fait quand même la moitié de la route. Il n'y a toujours pas ma mère sur le chemin du retour. J'ai ma demi-sœur qui sort de chez ses beaux-parents, qui me croise, qui me fait Anthony, je vais te ramener chez toi. Je fais non, elle a dû être un petit peu en retard, elle a dû avoir un petit imprévu, c'est pas grave, je vais la croiser. Vu quand elle conduit, elle regarde devant elle, elle voit pas si je suis dans une autre voiture, ça va pas lui venir à l'idée de, voilà, que je suis monté avec quelqu'un d'autre. Quand t'arrives enfin devant chez toi, que t'as des crampes à tes jambes parce que t'as marché quand même un petit moment avec un sac à dos, que tu vois le bus scolaire qui arrive, que tu te dis, en fait, je serais resté à l'école, c'était pareil, en fait, j'aurais monté dans le bus, je serais arrivé à la même heure que le bus, c'était pas grave. Que t'as ta mère, qu'elle arrive, elle fait la personne qui est en mode tout choqué en disant qu'elle t'a oublié. Mais après, au lieu de dire, bah, excuse-moi, je t'ai pas fait exprès, elle se marre. Puis elle te dit qu'elle avait des promotions. Donc elle oublie son fils pour 10 centimes sur du gel douche. Tu vois le traumatisme que tu fais encore. Ça fait des années, j'y pense encore. Mère Adine va. Ou le moment où elle doit me raccourcir un petit peu la coupe de cheveux, que j'ai travaillé, j'ai fini le travail dans la nuit. C'est bien, t'es fatigué, mais elle te dit, tu viens à la maison à 8 heures. C'était tôt. Surtout que bah, je me suis levé bien avant pour être en forme pour quand j'arrive. Que t'arrives devant chez elle, que j'ai mon beau-père qui ouvre la porte qui est totalement chauve. Non, c'est pas parce qu'elle l'a loupé, c'est juste qu'il doit la supporter. Et puis qui me dit qu'elle est encore partie faire les promotions. Là, ça commence à faire beaucoup. Là, je l'ai un petit peu affiché. Hein. C'est gentillet, j'aurais pu dire plus de choses à un moment. J'ai un petit peu affiché, mais je l'aime quand même. C'est ma maman, c'est ma petite maman. Voilà, on s'y attache à ces petites bêtes, enfin on n'a pas trop le choix.
Donc, maintenant qu'on a fait la liste de courses, que j'ai passé le petit message sur les promotions, il va falloir qu'on m'explique. Quand tu arrives devant un magasin, tu as le choix entre des femmes qui sont totalement déchaînées, enragées, que tu as la femme qui galère à faire son créneau là pour se mettre sur les places de parking, que toi t'es sur la route, t'attends, elle finit de faire son créneau, sa manœuvre pour pouvoir passer. Mais le pire, c'est qu'après tu te fais insulter parce que tu lui mets encore plus la pression. C'est juste là en train d'attendre, mais elle s'énerve sur toi. Elle galère à faire sa manœuvre, mais c'est de ta faute. À un moment, faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Parlant de mémé, les personnes âgées, pourquoi vous attendez l'heure de pointe pour aller au magasin? Il y a vraiment un problème là-dessus. Donc du coup, entre les femmes qui galèrent à faire les créneaux, que tu as les personnes âgées qui voient plus très clair, qui ont du mal à conduire leur voiture, qui sont en train d'arracher les voitures à droite, à gauche, que les magasins ils font esprit d'ouvrir avec le Covid un petit peu avant pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Pourquoi attendre l'heure de pointe? Donc ils niquent des voitures et en plus de ça, ça fait encore plus d'attente dans les magasins. Bon, parlant de personnes âgées, vous arrivez pendant l'heure de pointe. C'est bien, c'est encore plus le bordel dans les magasins. Mais c'est ce genre de personnes qui décident de passer sur les caisses prioritaires. Donc tu passes sur la caisse prioritaire, c'est juste une personne âgée, donc t'es pas forcément handicapé. À moins que t'as la carte. Là, je dis rien si t'as la carte. Mais je vais raconter encore une nouvelle anecdote. Hein. Sur la caisse où c'est marqué prioritaire aux femmes enceintes ou aux personnes à mobilité réduite. Pourquoi? Parce que t'es une personne âgée, t'essayes de passer devant quelqu'un. Il y a une personne qui essaie de passer devant moi. En temps normal, je laisse passer. Oui, clairement, je laisse passer, je m'en fous. Voilà, je suis pas à 5-10 minutes. Bon, sauf que ça te fait chier quand elle oublie un article, elle repart 15 minutes dans le magasin. Mais bon, la plupart du temps, je laisse passer. Sauf que quand il y a un jeune, oui, je suis encore un petit peu jeune. Quand t'as un jeune qui est dans le magasin, qui fait la queue, voilà, t'attends pour passer à la caisse, mais que cette personne commence à t'agresser en disant que elle doit passer devant toi parce que toi, t'es jeune. Donc, déjà, bonjour. Et en plus, cette personne a de la chance. Et ma petite maman, là, elle m'a appris que je devais pas arracher la tête des gens. Donc, c'est pas parce que t'es plus âgé que moi que forcément t'as le droit de m'agresser. C'est pas parce que t'es plus âgé que je suis de la merde à côté de toi. C'est quand même moi qui paye ta retraite. Donc, au bout d'un moment, tu vas arrêter de m'énerver mes nerfs. Donc, ce spécimen, oui, c'est un homme. Ils sont cons, les hommes. Donc cette personne commence à essayer de me prendre de haut, essayer de s'énerver sur moi. Je garde mon sérieux, je garde mon sang-froid aussi. Et commence à me sortir des choses pas très gentilles. Donc je suis un jeune con, hein. Si tu l'as pas encore compris, je suis un jeune con. Sauf que ce monsieur ne savait pas. Déjà, j'avais pas beaucoup d'articles dans mes bras. Lui, il avait un caddie plein. Donc je sais pas pourquoi il voulait me doubler. Dans la logique des choses, je passais quand même plus rapidement que lui. Commence à m'insulter. Non mais oh Coco, espèce de petite personne âgée. Tu vois, je reste poli encore. Déjà, ce que cette personne ne savait pas, c'est que le jour-là, je venais d'aller voir le médecin parce que je suis tombé en accident de travail. Ceux qui me suivent depuis un moment, qui me suivent sur l'ancienne chaîne que j'avais, ils savent que j'ai un problème au niveau du genou et que ça dure depuis plusieurs années maintenant. Sauf que cette personne ne le savait pas. Donc il me prend de haut, et moi j'ai mon papier d'accident de travail sur moi, je commence à lui claquer dans la gueule. Donc monsieur, par bonne foi, moi il y a eu de la bonne foi quand même, il change de caisse. Il est parti à la caisse d'à côté, tout ça pour... Et puis il continuait à faire un scandale tout seul en fait, il se faisait remarquer tout seul. J'avais honte pour lui en fait, moi je m'en foutais parce que j'avais rien à me voir. Mais cette personne commence à faire un scandale. Et en fait c'est l'agent de sécurité qui est venu le choper pour lui dire tu te calmes sinon tu dégages. Donc résultat des courses, c'est pas parce qu'il y a des personnes âgées qui ont le droit de manquer de respect à des jeunes et inversement. Petite morale de l'histoire quand même. Quand je dis que c'est la guerre dans les magasins, il y a des personnes qui préfèrent se battre parce qu'il y a une promotion de Nutella, que t'as des personnes qui préfèrent s'engueuler, voilà, que c'est le confinement, que les gens vident le magasin. C'est un carnage. Plus on avance et plus j'ai l'impression que on ne vaut pas mieux que des animaux. Même les animaux entre eux, ils sont pas comme ça. Et eux, ils sont réglés génétiquement pour montrer, voilà, il y a les mâles dominants, il y a tout ça. Sauf que nous, on doit se serrer les coudes et plus on avance et plus on devient personnel. À vider les magasins parce que là, il y a le confinement. Je suis routier, donc je le vois que c'est le bordel. Ça part clairement en couille. Maintenant, ce premier numéro a été assez sobre, assez soft aussi. Si tu souhaites un numéro 2,
parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les magasins, il y a tellement de choses à dire sur les courses, les choses qui se passent dans les rayons, comme quand tu veux faire une course de caddie avec la personne d'à côté, etc., etc. Il y a tellement de choses à dire. Que si tu veux un numéro 2, que je peux le tourner également en humour, je te le ferai. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Je tiens à te remercier de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker ou à disliker si t'as pas aimé. Et si t'as aimé, tu mets un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces vidéos dans les commentaires, si tu as des choses que je pourrais améliorer. Alors moi, ça me fait plaisir, tu vois. Au moins, je peux m'améliorer jour après jour. À chaque nouvelle vidéo, j'essaie de faire mieux encore. Vous êtes également de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à ceux qui ne suivent pas encore les réseaux. Voilà, je mets également des photos, je mets des parties de vidéos, je mets des sketchs, je mets des conneries. Tous les trucs que je mets pas dans la vidéo, je retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre parce que voilà, c'est plus on est de fous, bah, plus on est de fous. Moi, je te remercie encore pour tous les nouveaux arrivants, pour tous vos commentaires. À chaque fois, vous me faites toujours kiffer et je ne changerai pour rien au monde parce que j'adore tout ça. Merci à toi, tout ce que tu fais pour moi. Pour tout ça, ça me fait plaisir. Donc moi, je te dis à bientôt. Allez, bye tout le monde.